Bien, bienvenue à cette séance ordinaire du 17 mars 2025 à 20h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Terre. À l'ordre du jour, les conseillers ont pris connaissance de l'ordre du jour. Il va y avoir deux sujets ajoutés, soit un contrat avec Mouvement RH pour la négociation de la convention, de la nouvelle convention collective là, qui se termine au 31 décembre 2025. Et au point 8.2, ça va être la demande d'aide financière du corps musical Les Émeraudes de Sainte-Terre. Mais avant de proposer ça, je vais juste valider que les présences sont prises. Oui, parfait. Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour adopter l'ordre du jour avec les sujets ajoutés? Je vais proposer. Monsieur Fournier et Madame Trottier. Donc, déjà rendu au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2025. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer? Madame Allaire, seconder. Oui. Et Madame Pelletier pour seconder le procès-verbal du 3 mars. On est au point 4, demande de la salle. On n'a pas de demande. Donc, au point 5, administration et ressources humaines, 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par la conseillère Francine Trottier, au montant de 183 967,65 au Fonds de l'État des activités financières. Merci. C'est secondé par? Je seconde. Monsieur Paquet. 5.2, embauche d'un journalier opérateur. Monsieur Fournier. Entendu qu'un poste de journalier opérateur est vacant depuis le 19 décembre 2024, attendu qu'en vertu de l'article 9.10 de la Convention collective, la Ville de Sainte-Terre a procédé à l'affichage de ce poste. Attendu que suite à cet affichage, M. Jean-François Michaud a postulé pour ce poste, je propose que le poste de journalier opérateur soit accordé à M. Jean-François Michaud aux conditions suivantes. Le début de l'emploi a été le 18 février 2025. Il s'agit d'un emploi régulier à temps plein. L'échelon salarial numéro 1 est applicable selon la convention collective. Qu'il puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche. M. Michaud est assujetti à une période de probation d'une durée de 120 jours, débutant le 18 février 2025. Parfait, merci. C'est secondé par? Je seconde. Madame Trottier. Donc, on est super content, là, dans le fond, de pouvoir offrir ce poste-là à M. Michaud. Donc, on souhaite qu'il il travaillait déjà sur de la machinerie, mais en tout cas, c'est quand même un nouveau poste pour lui, là. Fait qu'on est super content, puis on lui souhaite longue vie dans ce nouveau poste. Au point 5.3, embauche d'une responsable adjointe en urbanisme et environnement, Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre embauche Mme Myriam Benoît à titre de responsable adjointe en urbanisme et environnement aux conditions suivantes. Il s'agit d'un emploi de cadre catégorie col blanc. Le début de l'emploi est le 12 mai 2025. L'échelon salarial numéro 3 est applicable selon la convention collective. Mme Benoît est assujettie à une période de probation d'une durée de 130 jours à compter du 12 mai 2025. Que les conditions salariales applicables soient celles de la Convention de travail des employés administratifs. Merci beaucoup. C'est secondé par? Je seconde. Madame Perrier. Je dirais la même chose. En tout cas, on est super content là, que Mme Benoît a accepté là, de venir travailler pour la Ville. Elle avait travaillé, dans le fond, l'été 2024 avec la Corporation de développement économique qui est un de nos partenaires au niveau du développement économique. Donc, elle avait vu un peu les rouages de la Ville. Donc, on est super fiers de pouvoir l'accueillir dans notre équipe avec l'expertise qu'elle va pouvoir y apporter. Donc, on lui souhaite également longue vie en espérant qu'elle adore là, les tâches qu'elle va faire dans les prochaines années. 5.4, embauche d'une directrice générale, M. Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre embauche Mme Anne-Renée Jacob à titre de directrice générale aux conditions suivantes. Il s'agit d'un emploi de catégorie cadre. Le début de l'emploi est le 31 mars 2025. Mme Jacob est assujettie à une période de probation d'une durée de 6 mois à compter du 31 mars 2025. Les conditions salariales applicables sont celles contenues au document signé par Mme Jacob et la mairesse de la Ville de Sainte-Terre.
Merci beaucoup. C'est second départ. Je sais. Monsieur Paquin. Un autre gros dossier également là, pour les gens qui ont suivi, on a affiché, on a fait des vidéos, donc on est super content de dire qu'on a finalement réussi, accompli notre tâche, en tout cas de pouvoir trouver une nouvelle direction générale à la ville. Donc super fier de l'avoir entrée également, là, Mme Jacob, quand même assez rapidement en poste là, le 31 mars prochain. Donc bien hâte de pouvoir vous la présenter éventuellement là, probablement un post sur Facebook là, pour vous expliquer un peu là, son passé, son expérience là, dans le monde municipal. Donc, bien content. Puis, on en profite pour dire également qu'on souhaite que Mme Jacob reste longtemps avec nous, qu'elle apprécie là, l'équipe de travail avec qui elle va pouvoir travailler sur plein de beaux projets. Fait que c'est ce qu'on voulait dire. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement, 6.1, dépôt du certificat, règlement numéro 2025-749, M. Paquin. Le greffière fait le dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 2025-749, décrétant une dépense et un emprunt de 892 289 pour l'acquisition d'une chargeuse sur l'eau équipée d'une souffleuse à neige. Merci beaucoup. On en a parlé ça aussi à plusieurs reprises. Hein? M. Marcotte nous parlait toujours tout à l'heure avec toute la neige qu'on avait eue qu'en plusieurs années de travail, il n'avait jamais vu autant de neige dans les dépôts à neige. Donc, ça doit être pour ça que notre souffleuse n'a pas collaboré beaucoup avec nous cette année. Ça a été très difficile. 6.2, servitude de tolérance d'empiètement au 800-802 7e Avenue, Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre constitue et établisse contre l'emprise d'une partie de la 7e Avenue, étant le lot 5-373-523, Cadastre du Québec, au profit et au bénéfice de l'immeuble ci-dessus désigné appartenant à Mme Nicole Dufresne, une servitude de tolérance d'empiètement permettant uniquement de maintenir ce bâtiment dans sa situation actuelle à ce qui a trait à l'empiètement exercé tel que c'est énuméré, et ce, tant et aussi longtemps que cet empiètement se dispara, sans permettre son aggravation. Que cette servitude de tolérance d'empiètement ne restreigne d'aucune manière les droits de la Ville en toute matière, que cette servitude de tolérance d'empiètement soit accordée gratuitement en vue de régulariser les régularités mentionnées ci-haut, que les frais et honoraires relatifs au contrat notarié soient à la charge de Mme Nicole Dufresne, incluant ceux reliés à tout notaire délégué dont les services sont utilisés par l'une ou l'autre des parties, que la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Terre l'acte de servitude de tolérance d'empiètement et qu'ils soient autorisés à y stipuler toutes clauses ou conditions qu'ils pourront juger nécessaires. Merci beaucoup. Et c'est second départ. Je seconde. Madame Perrier. Au point 6.3, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. Madame Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable une aide financière de 110 000 $ dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à M. Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, volet développement économique régional. Merci beaucoup. C'est second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. Au point 6.4, acceptation d'une proposition d'analyse énergétique, programme Solutions efficaces pour le centre sportif André Dubé. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville accepte la proposition d'analyse énergétique soumise par Simco Réfrigération dans le cadre du programme Solutions efficaces d'Hydro-Québec pour le centre sportif André Dubé. Que M. Marcel Marcotte, directeur des services à la population et directeur général adjoint, soit autorisé à signer toute documentation requise pour la réalisation de cette étude. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris en même le règlement d'emprunt numéro 2024-744 et en utilisant les subventions reçues dans le cadre du programme Solutions efficaces d'Hydro-Québec. Que la Ville transmette cette résolution à Simco Réfrigération et à Hydro-Québec afin de procéder aux démarches nécessaires à la réalisation de l'étude. Merci beaucoup. C'est second départ. Je seconde.
Madame Allaire. Fait que dans le fond, c'est une continuité, c'est un dossier, on vous a parlé souvent, on n'a pas fini de vous en parler du centre sportif, là, André Dubé, avec toutes les modifications, changements au niveau de la salle mécanique, mais on veut aussi travailler là, au niveau beaucoup énergétique pour si on est capable de sauver des frais. Je regarde M. Marcotte parce qu'on en parle souvent, mais si on est capable de sauver en facture d'électricité, ben ça va être encore tant mieux pour tous les citoyens, dans le fond, là, au niveau de ce dossier-là. Donc, ça va nous faire plaisir de tout faire les efforts possibles là, pour rendre ça encore plus énergétique. Au point 7, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. Au 7.1, emprunt temporaire du règlement numéro 2024-744, décrétant de dépenses et un emprunt de 3 616 819,38 justement pour la réfection du centre sportif André Dubé. Madame Pelletier. Attendu que le Conseil a adopté lors de la séance du 4 novembre 2024 le règlement numéro 2024-744 décrétant une dépense et un emprunt de 3 616 819,38 pour la réfection du centre sportif André Dubé. Attendu que ce règlement a été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 26 février 2025 pour le même montant. Attendu qu'en vertu de l'article 567 de la loi sur les cités et villes, la Ville peut procéder au financement temporaire sur billets jusqu'à concurrence de 100% du montant global. Je propose que la Ville de Sainte-Terre emprunte sur billets selon les besoins de l'échéancier un montant de 3 616 819,38 $, que cet emprunt soit contracté à la Banque royale du Canada au taux préférentiel, que la mairesse ou le maire suppléant et la directrice des services administratifs et trésorières ou l'assistant trésorier soient et sont autorisés à signer un ou des billets jusqu'à concurrence du dit montant. Merci beaucoup. Ce second départ. Je seconde. Madame Perry. Au 7.2, demande d'aide financière des Patins Magiques pour son 53e spectacle, quand même, rien de moins. Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière de 952 $ à l'organisme Les Patins Magiques de Sainte-Terre dans le cadre de son 53e spectacle annuel qui aura lieu le 5 avril 2025. Merci beaucoup. Et c'est second départ. Je seconde. Madame Allaire. Au point 7.3, bail avec le corps de cadet 2693 Notam de Sainte-Terre, M. Paquet. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte le loyer le bureau local 110 situé au centre socio-culturel d'une superficie de 33,6 m². Elle organise le corps de cadet 2693 Notam de Sainte-Terre aux conditions suivantes. Le bail est d'une durée d'1 mois renouvelable, lequel débutera le 1er avril 2025. Le loyer du mois d'avril 2025 est de 91,73 plus TPS et TVQ, si applicable. Pour l'année 2026, le loyer mensuel sera majoré par le pourcentage d'accroissement de l'indice des prix de consommation pour le Canada de l'année 2025. Que la mairesse ou le maire suppléant et la greffière adjointe soient autorisés à signer le bail au nom de la Ville de Sainte-Terre et à y insérer toutes les clauses jugées nécessaires. Merci beaucoup. Et ce second départ. Je seconde. Madame Pelletier. Au point 8, dans les sujets ajoutés, on avait 2 sujets ajoutés. Au 8.1, c'est d'accepter un contrat avec Mouvement RH, dans le fond, dans le but pour la négociation de la nouvelle convention collective qui vient à terme au 31 décembre 2025. Donc, c'est d'accepter un contrat avec des travaux préalables de coût de 400 $ et ensuite de ça, ben, c'est variable tout dépendamment combien de temps ça va prendre, un tarif horaire de 200 $ de l'heure plus les taxes. Il y a d'autres tarifs également là, si jamais il y a des frais de déplacement à faire ou quoi que ce soit. Fait que c'est dans le fond d'autoriser de faire affaire avec Mouvement RH pour la négociation de la nouvelle convention collective. Fait que ça serait de savoir si on a un proposeur pour... Je vais proposer. Parfait, merci M. Fournier. Et quelqu'un pour seconder. Madame Allaire.
Au 8.2, c'était la demande d'aide financière pour le corps musical Les Émeraudes de Sainte-Terre. J'ai, dans le fond, les Émeraudes vont pratiquer à l'église, mais l'objectif de cette demande d'aide financière, c'est un spectacle. Ben, je dis un, mais il va y avoir plus d'un spectacle. Là. Dans le fond, c'est faire des spectacles les 13 et 14 juin prochain à l'église. Donc, nous demande d'avoir une aide financière pour la réservation de l'église pour le spectacle. J'ai pas, désolée, j'ai pas le chiffre exact du montant qu'on doit autoriser. C'est 1260 C'est taxes quoi? incluses, taxes incluses. 1260 taxes incluses. Parfait. J'avais comme pas écrit le chiffre. Puis là, je le cherchais, puis on dirait que je le trouvais pas. Bon. Fait que, mais c'est pas grave. Regarde, au moins, j'ai le chiffre avant la proposition. C'est ça qui est important. Donc, est-ce que j'avais un proposeur, dans le fond, pour la demande d'aide financière pour louer... qu'on puisse les aider. Madame Allaire dit oui, donc elle propose 1260 Taxes incluses. et Madame Trottier qui va seconder. Fait que ça faisait le tour, dans le fond, au point 9, période de questions, on n'a pas de questions. 10, levée de la séance. Vous savez, j'aime toujours vous dire un peu les différentes activités qui vont avoir lieu prochainement. Au calendrier, il y a quand même vraiment beaucoup d'activités là, au calendrier. C'est sûr qu'il y a toujours les activités, là, je passe pas à travers toutes les activités sportives. Il y en a quand même énormément. Mais je vous dirais, comme à chaque semaine, il y a toujours le tirage de la chasse à l'as et la radio bingo qui vient en aide là, pour l'îlot d'or. À part les activités sportives, on va avoir un tournoi en fin de semaine, c'est-à-dire à partir de jeudi. C'est la finale du régional, mettons, pour la catégorie M11 au hockey, donc au centre sportif André Dubé. Donc, il fallait encourager les jeunes joueurs de hockey, joueurs et joueuses, j'imagine. Il doit y avoir des filles. Fait que c'est toute la fin de semaine. Ensuite de ça, samedi de cette semaine, le 22, il y a le gala avec les copains au Club de l'Âge d'Or. Ensuite de ça, à compter du dimanche 23 mars, dimanche c'est la grosse journée du brunch cabane à sucre au Manoir Universo. Excusez. Mais ensuite, toute la semaine sur réservation aussi, sur l'heure du dîner, vous pouvez réserver pour aller à la cabane à sucre. Ensuite de ça, le jeudi, ma voix est différente. Jeudi 27, soirée de crible à la bibliothèque. Et samedi le 29 mars, soirée dansante avec Monique au Club de l'Âge d'Or. Et le tournoi du Bécor qui commence également à la fin du mois de mars, soit le vendredi 28 mars, le tournoi social, dans le fond, la Ligue sociale, là, mais qui vont au profit de notre Ligue du Bécor, qui est pour la GMHL. Oui, madame mairesse. Fait que c'est ça, vendredi, samedi et dimanche, 28, 29, 30, pour aller voir du hockey adulte cette fois-ci. C'est beaucoup d'activités, là. Je retourne, il nous reste quand même quelques petites dates. Je vais juste aller chercher le calendrier du mois d'avril pour voir les activités. On parle toujours de la chasse à l'as à tous les mardis avec la radio bingo. Jeudi le 3 avril, il y a le spectacle de Fred Dionne qui va avoir lieu au Pub Théâtre Métro. Donc les billets sont en vente. Vous pouvez déjà aller sur le site de la ville pour aller acheter vos billets. Le spectacle est à 20h. Donc, c'est ouvert à tous pour le spectacle. Il y a déjà plusieurs billets vendus. Sachez que c'est limité en frais de place. Donc, si vous voulez avoir votre place, je vous dirais de réserver le plus tôt possible. Ensuite de ça, samedi le 5, c'est le spectacle annuel. Vous l'avez vu, on a passé une résolution, spectacle annuel des patins magiques à l'Arena samedi le 5. Il y a également une belle activité, la virée culturelle qui aura lieu au centre socioculturel le 5 avril. Fait que si vous aimez faire toutes sortes de choses, là, j'ai vu quand même la liste, là, vous allez voir, super intéressant. Et dimanche le 6, brunch au Club de l'Âge d'Or. Ça fait le tour, je dirais, des activités. J'en profite également pour vous dire qu'au courant de la semaine, vous recevrez le journal du mois de mars, le journal La Belle Nouvelle.
Vraiment beaucoup d'informations. Justement, on parle des différentes activités qu'il y a au calendrier, mais vous avez toujours le calendrier à l'endos du journal, donc vous pouvez voir toutes les activités qui vont avoir lieu. Et c'est ça, ça fait le tour. Je sais pas, je regarde si jamais. Non, je pense qu'on en a dit beaucoup. Fait que c'est les différentes activités. Comme je vous dis à chaque fois, vous pouvez aller consulter le calendrier de la ville. Vous voyez tous les détails, si c'est gratuit, s'il y a des frais, les heures précises. Puis c'est ça, puis je vous invite à consulter le journal municipal qui va sortir là, au courant de la semaine dans votre boîte postale, qui va être livré directement dans votre boîte postale. Prochaine séance le 7 avril, donc vous êtes toujours invités à venir aux séances du conseil. Donc, on vous dit à la prochaine. Merci.